Ben, moi c'est Auria Merabé, donc je suis formatrice à l'UNILV. Donc j'avais pour mission, on va se dire, d'accompagner nos apprentis sur ce projet, donc dans le cadre d'un mini-projet. Donc on a travaillé sur j'allais dire, le travail un petit peu préliminaire, où on a expliqué en fait aux apprentis un petit peu ce qu'on allait faire. Moi j'ai pu les accompagner effectivement au départ sur la recherche en fait des affiches. C'est vrai qu'au départ ils ne savaient pas trop un petit peu ce qu'on attendait d'eux, et puis ils ont pu, voilà, on les a guidés, puis ils ont pu rechercher notamment sur internet, etc. pour avoir déjà un petit peu une idée voilà, de ce qu'on voulait faire. Le projet Victime, pour aller de victime à la team de vie, il est né d'une réflexion sur le fait que souvent les personnes qui sont victimes, elles sont en position basse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que leur vie est arrêtée et que le fait qu'on soit agressé, ça met un point d'arrêt à sa vie. Tout simplement, en fait, c'est une femme qui se fait harceler, enfin une fille qui se fait harceler par des mecs et pour se venger, en fait, déjà lui fait un doigt, elle leur fait un doigt, et surtout on achète des nacs express, ouais, c'est tout simplement des chaussures turbo. Alors que on sait très bien que c'est un état, à un moment donné on est victime et puis avec des rencontres, un travail, un accompagnement, une personne elle est capable de sortir un peu de cet état de victime. On est tellement exposé qu'on oublie pour les hommes, mais par contre les hommes aussi ils subissent des violences morales. Oui. C'est pas seulement la violence physique, mais ce que la femme dit, les gens ils exposent pas aussi, mais ça joue beaucoup sur les hommes aussi. Oui. L'autre chose qui nous a intéressé aussi dans ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui être victime, souvent par les jeunes, c'est péjoratif. Va te faire victimiser, t'es qu'une seule victime, c'est devenu une insulte d'être victime. Et donc c'est un peu tout ça qu'on a voulu mettre en pensée avec ces jeunes-là qui réfléchissent un peu au statut de victime et qui proposent des solutions pour permettre à des personnes après de retourner dans la vie. En fait, il y a eu une première partie du projet qui était en lien avec la maison de l'égalité. Et ensuite, les élus de la ville de Pont-de-Claix, là où je travaille, ont trouvé que ce que vous avez fait, ça méritait vraiment d'être utilisé. Salut, c'est Diallo. On va aller à Pont-de-Claix voir les expos qu'on avait fait et voir qu'est-ce qui s'est donné, quoi. On est content de l'avoir fait le dessin. Donc, voilà. On est fiers et nos parents ils sont fiers de nous.